Point suivant. Vous voulez me prescrire de la cortisone, mais je n'en veux pas, parce que j'ai été voir les effets secondaires de ce médicament. J'ai été voir sur le net, j'ai vu des photos où les gens, ils ont des têtes comme ça, ils ont des vergetures, ils ont de l'ostéoporose, ils ont des tassements, c'est horrible, je ne veux pas de votre truc. Donc là, c'est une question de communication également. Et ce qui est très très important, c'est de dire d'emblée aux malades, et ça permet de résoudre le point de divergence, de dire, ok, vous n'aimez pas la cortisone, moi, je l'aime encore moins, comme médecin. Mais je suis obligé de vous la donner parce que ça va vous sauver la vie, ça va sauver votre rein. Mais ce qui est très important, c'est de dire d'emblée, c'est pas parce que je vous la donne le 6 mai 2017 que le 6 mai 2025, vous prendrez toujours des corticoïdes, et certainement pas la même dose. Donc ce qui est très important, pour régler ce point de divergence, c'est de faire ce que j'appelle un plan thérapeutique. C'est-à-dire de dire au malade, c'est souvent une malade, comme vous savez, on va vous donner de la cortisone. Mais voilà le schéma. On va vous en donner un peu beaucoup, oui, bon, pendant 1 mois, mais dans 3 mois, vous ne prendrez plus qu'une petite dose. Dans 6 mois, toute petite dose. Et dans 1 an, on va arrêter, si tout va bien. Et donc le fait d'anticiper l'arrêt d'un médicament, quand on doit commencer à le prendre, change tout à fait la donne d'un point de vue psychologique, je pense, que de savoir que ce n'est pas nécessairement pour la vie que vous allez prendre des glucocorticoïdes, parce qu'on connaît trop bien les effets secondaires de la cortisone. Donc c'est un point de divergence qu'il faut résoudre par l'information, par la communication, par l'éducation, et par le fait qu'on précise d'emblée que c'est pour une période, a priori, si tout va bien, limitée dans le temps. La deuxième chose qu'il faut dire au malade qui ne veut pas prendre de la cortisone, c'est comme mes jeunes confrères vous l'ont déjà dit, la cortisone, on ne la donne plus comme avant. On ne donne plus des 64, des 86, des 100 mg, etc. de prédnisolone. On donne des beaucoup plus petites doses, même quand les atteintes sont sévères. On remplace aussi la cortisone par la bouche, qui est très toxique, par de la cortisone qu'on vous donne par voie intraveineuse, qui est très efficace et moins toxique, pour vous sortir d'une situation de crise. Et beaucoup de malades ici ont eu des Baxter de cortisone. C'est plus efficace et moins toxique que de donner des fortes doses de cortisone par la bouche pendant longtemps. Donc, vous ne voulez pas de la cortisone, ben vous en avez besoin, il faut vous expliquer pourquoi et vous expliquer qu'a priori c'est pour un temps limité.